L'œil d'Anne Souhaitement sur les médias. Bonsoir Anne. Bonsoir. Et ça n'a échappé à personne, c'est la rentrée. Vous nous avez sélectionné quelques images qui ont buzzé sur le net. Oui, quelques images qui nous viennent d'un petit peu partout autour du monde. Alors je vous propose d'abord de regarder cette photo qui nous vient de Chine. Elle a été publiée sur beaucoup de sites évidemment. Mais là c'est donc le Huffington Post. Alors en fait la rentrée, on le sait, c'est difficile pour tout le monde. C'est surtout difficile pour les professeurs. On l'oublie souvent, mais se rappeler du nom, voilà, du visage de 30 bambins qu'on n'avait jamais vu avant, c'est compliqué. Surtout quand il y a des quadruplés. Et c'est le cas d'une maîtresse en Chine. Alors là, on est à Shenzhen. Shenzhen, c'est une grande ville chinoise qui est sur la côte Est. Et les parents ont eu la très bonne idée de numéroter au rasoir donc 1, 2, 3 et 4 pour qu'on puisse plus facilement reconnaître ces 4 petits Chinois. Donc on les appelle 1, 2, 3 ou 4. Voilà, bon, c'est un nom aussi, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est... ce qu'on voit bien, c'est que c'est pas très joli. Par contre, l'efficacité est indéniable, ça c'est sûr. Et ça, c'est pour la Chine. Maintenant, je voulais vous montrer des images qui nous viennent de Russie. Cette fois-ci, c'est le Daily Mail qui a alerté le web à propos de cette histoire. Alors, en fait, c'est une scène assez classique. Vous êtes depuis plusieurs semaines sans réviser votre anglais. Et puis, on va voir les images normalement qui vont arriver. Vient le professeur d'anglais qui vous dit viens à l'estrade, mais non, tu as tout oublié, je suis pas content, voilà. Et puis la petite fille se fait enguirlander, elle ne dit rien jusqu'à c'est terrible. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que cette vidéo a été capturée par un des élèves, donc ils sont pas très disciplinés en Russie. C'est peut-être la leçon à retenir de cette vidéo. Et puis une autre vidéo que je vous montrais, cette fois-ci, elle nous vient de France. Vous allez voir, c'est assez étonnant. C'est la rentrée d'un mouton en classe de CP. C'est à Saint-Nazaire. Alors vous voyez, vous avez 9 petits-enfants qui viennent accueillir en fait le 10e élève de leur classe de CP. Pourquoi ? Parce que mardi, une inspectrice est venue dire aux parents d'élèves que les élèves n'étaient pas assez, que la classe allait être fermée, qu'il n'y en avait que 9, pas de 10e. Les parents ont eu la bonne idée de faire venir un mouton, et ce mouton en plus il est baptisé Vincent P, comme Vincent Payon, le ministre français de l'éducation. Voilà, donc c'était... Quelle imagination, c'est français. Et Anne, vous vouliez également nous faire une petite mise au point. Alors, pour nos téléspectateurs les plus fidèles, vous vous souvenez, sans doute, mercredi, je vous ai parlé de ce qui ressemblait un petit peu à une bourde de la chanteuse française, la star française Mireille Mathieu. On avait vu beaucoup d'images. Elle était allée à la télévision russe. Elle a été interviewée pour savoir ce qu'elle pensait des Pussy Riot. Vous savez, ces Russes militantes féministes qui ont fait une manifestation dans une église à Moscou, qui ont été condamnées par la justice, mais un petit peu par le régime. En tout cas, c'est la question. Et Mireille Mathieu avait dit... que c'était un sacrilège, que c'était dans une église, c'est tout. Et évidemment, on en a beaucoup parlé sur le net. Donc moi, je vous en ai parlé mercredi, sauf que depuis, la situation a évolué. Mireille Mathieu est venue dire dans plusieurs journaux, non, mais c'est pas vrai. J'ai demandé de la clémence. Alors vous voyez, ça, ce sont les images de la télévision russe de cette interview. Et puis finalement, la télévision en question a dit ah mais non, nous n'avons absolument pas censuré, c'est faux. Finalement, elle l'a accepté, elle l'a concédé. Et ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, ce serait la faute d'une jeune journaliste, une monteuse qui aurait caché les rushs parce qu'elle aurait eu peur d'éventuelles, d'une réaction du pouvoir, de représailles. Elle garde ses lunettes de soleil, non ? Non, a priori, elle n'avait pas honte, puisqu'elle a donc soutenu les Pussy Riot. Et puis, dans une autre vidéo, les Pussy Riot, elles montrent qu'elles n'ont pas peur. La vidéo est sortie aujourd'hui. Vous allez la découvrir. Donc, il s'agit de nouvelles Pussy Riot, celles qui ne sont pas en prison, qui vont jusqu'à brûler un portrait de Vladimir Poutine, qui remercie tout leur soutien, parce que sur le net, on le sait, Julien, le soutien est énorme. Vous avez énormément de tweets, notamment avec le mot-clé Pussy Riot. Et donc, voilà, elles récidivent aujourd'hui, elles continuent leur combat et s'en prennent très directement à Vladimir Poutine. Et puis Anne, vous vouliez également nous parler de la convention démocrate hier à Charlotte qui a mis sur orbite Barack Obama. Alors, je vais vous montrer 3 articles. Un premier qui nous dit que le speech de Barack Obama était totalement raté. Une première analyse plutôt sévère. Une deuxième analyse qui, là, au contraire, nous demande mais comment les démocrates ont fait pour gagner. Alors moi, j'ai envie de vous dire, comme on est dans l'œil des médias, c'est Twitter qui décide. Et sur Twitter, c'est Barack Obama. 52 757 tweets
par minute pendant la convention contre seulement 14 000 pour Mitt Romney. C'est énorme, voilà. Et ça se traduira peut-être dans les urnes. Merci beaucoup Anne Souhaitemont pour votre chronique. Restez avec nous à suivre le journal de 22h30, c'est juste après votre météo. À tout de suite.